de partout vous êtes en train de nous suivre. Moi, c'est votre humble serviteur, le pasteur Jean-Claude Okito. Je suis pasteur responsable de la cité évangélique Ephata Ewabora. Et nous disons un grand merci à notre Dieu. Si vous voulez me connaître encore plus, je suis marié à Mama Bijou Bain Okito, père de 4 enfants. Et nous conduisons l'œuvre de Dieu depuis 15 ans maintenant que nous sommes ici à Ewabora. Et par la grâce de Dieu, 2025 a été pour nous une année d'élargissement. C'était ça la vision et le thème de l'année. Nous l'avons décortiqué à long et à large. Nous avons vu beaucoup de thèmes par rapport à ça. Et Dieu était vraiment au rendez-vous parce que nous avons vu cette parole qui était au début un simple discours, une simple vision, mais qui avec le temps a commencé à porter chair, à se concrétiser et à devenir réellement une vie pour l'Église. Parce que au courant de cette année, sur le plan spirituel, Dieu nous a fait d'abord grâce de nous multiplier. On s'est vraiment multiplié et Dieu nous a multiplié sur le plan numérique. Sur le plan spirituel, l'Église a eu à organiser beaucoup d'actions spirituelles qui ont produit beaucoup d'effets dans la vie des enfants de Dieu, parce que il faut dire ici que sur le plan de la prière, nous avons fait des programmes qu'on n'a jamais fait au courant de cette année et c'était une réussite totale. Et tous ces moments de rencontres, des réunions avec le peuple de Dieu nous ont donné des grands témoignages. Nous avons vu ici dans notre église de stériles enfantés. Et vraiment, je commencerai par là. Je rends vraiment grâce à Dieu parce que au courant de cette année, les couples qui ont fait 3 ans sans enfants ont eu des enfants. Des couples qui ont fait 8 ans sans enfants ont eu aussi des enfants. Et plusieurs couples comme ça, Dieu les a visités sur le plan de la maternité. Ça, il n'y a que Dieu qui peut le faire. Nous avons béni pas moins de 5, 6, 7 couples au courant de cette année. Comme d'habitude, par la grâce de Dieu, nous bénissons beaucoup de mariages chaque année. Et cette année, c'était aussi le cas. Nous disons un grand merci à Dieu parce qu'il y a eu beaucoup de témoignages sur le plan professionnel parce que Dieu nous a aidés. Nos enfants dans la foi ont eu vraiment de l'emploi. Et nous disons un grand merci à Dieu parce que toujours au courant de cette année 2025, par rapport à l'élargissement, nous avons des témoignages de tous ceux-là, par la grâce de Dieu, qui ont acheté des terrains, qui ont construit, qui ont été véhiculés. Et pour dire que la bénédiction de Dieu n'était pas restée seulement spirituelle, mais c'était une bénédiction qui s'est répandue dans tous les domaines de la vie des enfants de Dieu. Et plusieurs secteurs de la vie ont été touchés par cette bénédiction. Et l'élargissement était vraiment concret, c'était vrai. Et nous disons un grand merci à Dieu. Par rapport à Ephata, l'église elle-même, nous avons commencé cette année, comme nous sommes en chantier, et Dieu a fait grâce. Au courant de cette année, nous avons carrelé le temple. Nous prions maintenant dans un temple carrelé. Ça, c'est une grâce. Nous avons plafonné le temple, c'est une grâce. Et nous avons électrifié tous les temples, c'est une grâce aussi. Nous disons un grand merci à Dieu parce qu'il nous a vraiment aidés. En ce qui concerne la construction du temple, on a beaucoup évolué. D'ailleurs, par la grâce de Dieu, nous prions à ce qu'il nous fasse encore grâce pour que l'année prochaine, nous puissions terminer la construction de ces temples et inaugurer cet édifice pour la gloire du Seigneur. Donc, pour dire que notre vision sur l'élargissement n'était pas seulement un rêve, mais c'était devenu une réalité. Nous bénissons Dieu pour tout ce qu'il a fait à Ephata, dans la vie de son peuple, ainsi que dans notre propre ministère. Et nous avons récolté pas mal de témoignages qui sont venus de partout, de l'Europe, de l'Afrique du Sud, de Kinshasa, de Mbujimaï, ici à Lubumbashi, toutes ces personnes que nous soutenons dans le ministère par rapport à la prière, par rapport à leur vie. Nous avons beaucoup de témoignages. Je rends vraiment grâce à l'Éternel. Bien-aimés, nous devons continuer à croire en Jésus parce que Jésus continue à faire des grandes choses.
il agit et nous sommes témoins du changement qu'il est en train d'apporter dans nos vies et dans l'église du Seigneur. Alors, par la grâce de Dieu, nous sommes arrivés à la fin de l'année. L'année prochaine pour nous sera une année très magnifique. Si Dieu nous fait grâce, 2026 sera une année très exceptionnelle parce que la vision de 2026 n'est rien d'autre que la présence de Dieu. Donc, durant toute l'année 2026, nous allons chercher la présence de Dieu. Nous serons dans la présence de Dieu. Nous allons vivre les effets de la présence de Dieu. Et nous savons tous que là où il y a Dieu, c'est là où il y a des exploits. C'est là où il y a la grâce. C'est là où il y a la vie. C'est là où il y a la paix. C'est là où il y a la grandeur. C'est là où il y a l'élévation. Là où il y a Dieu, il y a la vie. L'année prochaine 2026, nous allons être tous tout autour de la présence de Dieu, au pied de notre Dieu, parce que c'est la vision que Dieu nous a communiquée d'abord dans toute la communauté Ephata, et c'est la même que nous allons décortiquer ici chez nous à Ephata et au Abora. Que les enfants de Dieu se préparent sérieusement parce que ça sera une année où nous allons beaucoup prier. Il y aura beaucoup de services qui auront trait avec l'authenticité de la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous bénis et je vous dis un grand merci de nous avoir suivis pendant ces quelques minutes. Nous voulons tout simplement que Dieu vous soit favorable, qu'il vous bénisse abondamment. Ici, je voulais vous souhaiter mes vœux, le meilleur, de vie, de longévité, de paix, de bonheur et de grâce. Vraiment des vœux de la grandeur, de l'élévation. Que 2026 soit pour vous une année de paix, une année de vie, une année où vous allez témoigner la grâce de Dieu. Le Dieu qui a permis que nous puissions vivre cette année et commencer 2026 a une grande vision pour vous et il a une très bonne chose pour vous. Je dis à quelqu'un, dès lors que tu entreras en 2026, dis-toi que ce n'est pas un hasard, ni un horoscope, mais c'est plutôt la grâce de Dieu. Et si Dieu t'a laissé en vie, c'est pour vaincre, c'est pour réussir, c'est pour réaliser des grandes choses, c'est pour faire ce que personne n'a déjà fait dans ta famille. Et tu seras la première personne à commencer cette nouvelle histoire pour la gloire du Seigneur. À tous les chrétiens du monde entier, bonne année 2026 et à tous mes enfants dans la foi, que le Dieu que je sers vous soit favorable. Je dis aussi un grand merci à mon père spirituel, Papa Raph Avok, qui ne cesse de me soutenir, qui ne cesse de m'accompagner et de m'encadrer spirituellement avec ses prières, ses conseils et toutes ces orientations que vous ne cessez de nous donner. Papa, que Dieu vous garde en vie très longtemps. Merci à Maman Ruth pour votre soutien. Et je finis en disant un grand merci à ma tendre femme, ma tendre épouse, Maman Bijou, Bain Okito. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse votre carrière musicale et rendez-vous au sommet. Que Dieu soit loué. Shalom chez vous et bonne année à tous. Merci.